Bilan du 6 juillet 2025 jour. Vecteur de l'OMS. Le 6 juillet 2025 marque une nouvelle journée d'avancée tactique, importante pour les forces russes, avec des libérations de villages clés, la consolidation de têtes de pont stratégiques et une pression constante exercée sur les lignes ennemies. Malgré une résistance acharnée de l'armée ukrainienne, les forces russes continuent de repousser les défenses adverses, tout en subissant des attaques contre des zones civiles. En direction de Kherson, l'APU intensifie sa défense profonde, mais bombarde impitoyablement des cibles civiles. Une polyclinique à Novaya Kakhovka, touchée aujourd'hui sous un bombardement ukrainien. Front de Zaporizhia. Extension du contrôle russe au sud de Plavny. Prise ferme des hauteurs stratégiques autour de Kamensky. Front d'Ugledar. Libération complète de Podubnoï. Village situé à 5 km au nord-ouest de Komar. Le village de Tolstoï également libéré. Franchissement réussi de la rivière Wetyali au nord de Grushevski, permettant l'extension de la tête de pont. Cette avancée offre à l'armée russe plusieurs options offensives. Au nord, vers Orekovo-Novopavlovka. Au sud, Shevchenko-Malievka ou Shevchenko-Kamishevaka, zone de Pokrovsk. Situation tendue mais offensive maintenue. Attaque continue dans la région de Fourmi. Combat actif au sud de Succès. Avancée synchronisée le long du chemin de fer à Kotlino. Pression accrue vers Suvorovo depuis Fedorovka, la ville de Nouvelle-Zélande. Malgré son annonce médiatique, reste sous contrôle ukrainien. Progrès confirmé vers Novo-Ekonomicheskoe et Popov-Yara, en direction de Toretsk. Aucun changement majeur signalé. Nettoyage méthodique autour de la mine Matrona de Moscou. Affrontement dans la région de Cherbinovka. À Tchassov-Yar, direction Tchocharski, les forces russes franchissent le canal Seversky-Donetsk-Donbass. Élargissement du contrôle dans les régions de Markovo et Novomarkovo. À Seversk, offensive toujours en cours à la périphérie nord-est de la ville. Selon les rapports, environ la moitié de Seversk est désormais sous contrôle russe. Avancée confirmée au sud de Grigorovka, direction Krasnolimansky. Les forces russes poursuivent l'encerclement de la vallée verte, progressant vers l'ouest du village en direction de la Moyenne. À Kupiansk, fin du nettoyage à Radkovka, libération de Sobolevka à seulement 2 km à l'ouest de Kupiansk. Kupiansk désormais encerclé en demi-cercle, avec possibilité d'accès aux banlieues sud sans risque de drone. Combats actuels autour de l'usine de viande et de l'usine de sucre sur le flanc oriental. À Kharkiv, plusieurs quartiers